Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo Christelle Angélique. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le constater pour certains, effectivement j'avais un petit peu arrêté d'entretenir ma chaîne YouTube parce que j'étais sur plusieurs projets à la fois. Donc justement, je voulais aussi prendre cette occasion pour vous en parler. J'ai enfin créé mon e-book pour apprendre à tirer les cartes parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour les personnes qui voulaient apprendre à tirer les cartes. Alors peut-être que pour certains, vous avez commencé à tirer les cartes, vous essayez un petit peu par-ci par-là, mais vous n'avez pas forcément de méthode. Eh bien, dans cet e-book, vous allez pouvoir apprendre plusieurs méthodes de tirage, surtout comment ouvrir une séance, une guidance, comment se protéger énergétiquement, comment protéger les personnes qui vous entourent aussi quand vous leur tirez les cartes. Il y a plein de petites astuces aussi dans cet e-book et je vous parle aussi de mon parcours, de comment j'ai pris conscience de ma médiumnité, de comment mes guides sont rentrés en contact avec moi et m'ont fait prendre conscience que j'étais clairaudiente et aussi clairvoyante. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans la barre d'outils, dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à ça. Et bien sûr, pour ceux et celles qui veulent obtenir l'e-book, je vous laisse suivre le lien et rentrer en contact avec moi si vous avez des questions aussi par la suite. Sur cette vidéo, on va aller voir un petit peu vos énergies par signe astrologique du mois d'octobre. Donc on va voir plusieurs domaines, le général, le professionnel, le sentimental, les messages pour les guides, tout ce qui est niveau prédictif pour ce mois-ci. On va rester vraiment, l'intention est sur le mois d'octobre. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, si vous savez. ça m'a tellement manqué de faire des vidéos. Et là, je me suis dit, allez, là, c'est le moment. On rentre dans l'automne. On prend quand même de bonnes résolutions. On n'attend pas la fin d'année. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis. C'est une guidance générale. Donc voilà, vous gardez quand même votre discernement. Vous prenez que les messages qui résonnent en vous. Ce qui ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Bienvenue mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est parti tout de suite, on va aller voir un peu vos énergies du mois pour ce mois d'octobre. Alors l'état d'esprit et le défi pour les poissons. État d'esprit et défi pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, état d'esprit, on est sur la famille. Il y a vraiment, il est possible que ce mois-ci, vous allez avoir des moments privilégiés en famille. Il y a peut-être, oui, on se rassemble, on se rapproche. Il y a un moment privilégié en famille. L'état d'esprit, c'est ce mois-ci, j'ai des choses à faire avec ma famille. Je dois concrétiser quelque chose. On a prévu des sorties, je sais pas, il y a quelque chose ici. On a envie de rester en famille. Ok? Sur le défi, on a le changement. Pour moi, c'est clair. Ici, on vous dit que il y a des périodes, il y a des situations qui vont vous montrer que votre vie change, qui vont vous apporter du changement. Et ça, c'est un vrai défi pour vous. Il est possible que vous n'acceptez pas ce changement parce que vous ne savez pas comment faire. Vous êtes déstabilisé. Les poissons aiment bien aller dans leur petit cours d'eau, là. On avance doucement. Mais dès qu'il y a un changement de courant, c'est compliqué. Vous voyez? Et puis, vous voyez, là, bizarrement, on a de l'eau ici. Mais ça bloque un petit peu. Quand il y a un changement, c'est compliqué. Donc, on va aller voir pourquoi. On va aller voir un peu le prédictif sur le général, professionnel. On va aller voir pour vous, mes poissons. Alors, on a une belle évolution ici, ok. Alors, on a l'évolution. On a le foyer. Vous voyez, le foyer, ça peut être la famille, quelque chose de chaleureux. Et bien voilà, on a les quatre. On a la route et le couple. Alors, quelque part, c'est dingue parce que j'ai choisi de tirer les deux cartes comme ça et à chaque fois de remettre deux cartes sur les deux cartes. Et pourtant, ces deux cartes ne correspondent pas forcément à ça. Mais, bizarrement, ça correspond, j'ai l'impression. Je vous explique. Sur la famille, on est content, il y a de l'évolution, on avance, on concrétise quelque chose, un projet, un voyage, peu importe, il y a quelque chose pour vous. C'est chaleureux, ça fait partie de vous, de votre foyer, votre lieu de vie, etc. Ok, ça se passe très bien. Le changement ici qui arrive, ça se passe au niveau d'un couple. Il y a quelque chose avec une personne ici qui vous déstabilise. Et c'est assez surprenant parce que le défi du mois, c'est le changement par rapport à cette personne.
Et ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça ne veut pas dire non plus que c'est positif. On va aller voir un petit peu, d'accord, comment on voit les choses. Mais effectivement, la route est compliquée. La route est un petit peu compliquée, elle est un petit peu accidentée, d'accord. Il y a peut-être quelque chose qui vous dérange, peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas. On va aller voir quoi. Ok. D'accord. Bon, bah du coup, bizarrement, j'ai envie de faire 2 tirages séparés parce que ça correspond totalement à... Attendez, est-ce qu'il y en a une qui est sortie là, non? Non, je croyais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes poissons? Sur le prédictif, s'il vous plaît, la sagesse. Ok. Alors ici, j'ai... sur la famille, effectivement, il y a peut-être beaucoup d'énergie à mettre sur quelque chose de ce mois-ci. On veut concrétiser quelque chose avec la famille, on travaille en famille, je sais pas, il y a quelque chose. Mais, quelque part, vous vous sentez un peu puni. J'ai l'impression que vous êtes obligé de faire ce projet avec la famille, vous êtes obligé, je sais pas, de vous déplacer à un dîner, de faire, je sais pas, il y a quelque chose, un déplacement qui est lié à la famille, où vous avez l'impression d'être un peu puni. Vous allez dire, oui, mais moi j'y vais, mais si là, ça va bien se passer, mais si je vais voir ma famille, je vais délaisser un peu le reste. Il y a un peu cette idée de déséquilibre. Mais je vois que c'est nécessaire. Je vois que c'est nécessaire de passer du temps avec la famille parce que ça va vous permettre de couper quelque chose. Peut-être de prendre du temps pour vous, d'arrêter de trop travailler, de souffler un petit peu. Ok, la mort, c'est pas, je ne prédis pas la mort de personne. La mort, c'est la transformation, c'est la fin de cycle. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre famille et ça va enfin peut-être arrêter avec des énergies négatives ou des suppositions qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Sur le changement, qu'est-ce que j'ai? J'ai une prise de hauteur. Ici, sur le prédictif, c'est qu'il y a des mensonges où on se voile la face. On se voile la face sur une relation, sur un couple. On n'a pas envie, on a peur de ce changement et on se voile la face. Peut-être qu'on a envie d'avoir une relation de couple, mais comme ça vous fait changer votre perspective d'avenir, selon vous, ou ça vous fait changer eh bien, votre vie de tous les jours, ça vous déséquilibre et là vous voyez la face et vous dites non, moi j'ai pas envie de ça, moi ça je veux, le couple je veux pas, moi je veux que le concret. Mais en fait la relation sentimentale c'est du concret aussi, hein. Après vous prenez ce qui résonne. Sur le prédictif, j'ai le bouquet. Ok, il y a des cadeaux qui arrivent là à vous, hein. Voilà. Hop, j'ai fait tomber une carte. On a le bouquet, le chien, d'accord, sur la famille. Donc, c'est quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait du bien. Et si on part vraiment sur le changement, on arrête en fait. On arrête... La fausse, c'est qu'on arrête avec des énergies, mais ça peut être aussi une rupture. Ok? Ça peut être... J'arrête de penser mal sur le couple ou la personne avec qui je suis, ou même une relation amicale, ou une relation professionnelle, un associé, peu importe, vous prendrez ce qui résonne. Quand je dis couple, c'est 2 personnes, ok? 2 personnes qui s'associent dans le sentimental, dans le pro, peu importe. Ou dans l'amitié, peu importe, vous prendrez ce qui résonne. Mais il y a, on arrête quelque chose. On arrête parce que ça part dans tous les sens. Parce que il n'y a peut-être pas de confiance. Ici, j'ai le jardin. Le jardin, c'est les sorties, les festivités, les relations, les propositions de relations. Peut-être qu'il y a beaucoup trop d'entourage autour de vous, autour de votre autre ou cette autre personne qui ne vous plaise pas. Ok? Donc, on va aller voir encore sur le prédictif. Il y a quelque chose de passionnel qui arrive à vous. Pour moi, c'est encore une relation qui est passionnelle, fusionnelle, en qui vous n'avez pas confiance. Une personne en qui vous n'avez pas confiance. Ouais, et qui, du coup, vous met du retard. Et c'est peut-être aussi votre famille qui va vous dire, attention, si tu n'as pas confiance, il faut faire attention. Vous voyez, il y a un peu quelque chose comme ça. Mais après, ne vous laissez pas influencer parce que de toute façon, c'est votre vie, j'ai envie de dire. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Mais ouais, effectivement, ou alors vous avez peut-être trop peur d'être influencé par des énergies passionnelles, des énergies d'amour, j'ai envie de dire. Et du coup, ça vous met en retard sur la concrétisation de quelque chose, la concrétisation d'un couple. Vous comprenez? Dites-moi en commentaire, je suis intéressée de savoir, je veux savoir. Ok. Peut-être que vous avez perdu confiance, peut-être que avec le temps, vous êtes un peu en retard sur votre vie aujourd'hui. Parce que vous n'avez plus confiance depuis des années
lié à d'autres personnes, peu importe, pro, sentimental, perso, amical, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion de ma famille ce mois-ci me fait du bien et j'ai pas forcément trop envie de penser à ce qui va se passer sur autre chose. Vous voyez, j'ai un peu ça. Ok, bon, on va aller voir le conseil de vos guides par rapport à ça. Pour aller dénouer, j'ai l'impression qu'il y a des nœuds à dénouer ici, dans votre tête. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, ok. La décision, la prudence et la dispute. Ici, comme conseil, on vous dit, et pour moi, ça parle entre deux personnes. Hein. Il y a des conflits, des choses qui vont arriver. Hein. Ici, on vous dit que si, selon la décision que vous allez prendre, prenez-la avec prudence parce que ça peut amener des disputes. Clairement, ça veut dire ça. Faites attention à votre vocabulaire. Faites attention à la façon dont vous parlez. Faites attention les mots que vous employez avec la personne que vous avez en face de vous. Peu importe. Encore une fois, perso, amical, sentimental, pro. Parce que la personne n'est pas dans votre tête. Donc, elle ne sait pas ce que vous pensez. D'accord? Donc, le conseil, c'est attention aux décisions que vous prenez. Prenez-les avec prudence. Sinon, il y aura des disputes. Clairement, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le foyer, le pardon, le bilan et la réussite. Pour moi, vous allez faire clairement le bilan de quelque chose. Le conseil qui est donné ici, c'est d'apprendre à pardonner. D'apprendre à pardonner, de vous recueillir dans un lieu, chez vous, peu importe, un lieu de culte, peu importe, de méditer. Parce que quoi qu'il arrive, sur n'importe quel domaine, vous avez les éléments, vous êtes votre propre alchimiste. Vous avez tout en main, comme un magicien, pour créer votre réalité. Pardon, j'ai accentué pour créer. C'est pour vous dire que le mot créer, ça doit être important pour vous. Pour créer votre réalité, vous allez faire le bilan. Vous allez faire le bilan, mais apprenez à vous pardonner et à pardonner aux autres. C'est le conseil qui est clair. Hein. Soyez dans la bienveillance, d'accord? J'en ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a encore comme conseil de vos guides? Alors, qu'est-ce qu'on a? Message d'alerte. Qu'est-ce qu'on a comme message d'alerte? On va aller voir après. Le manque. La souffrance physique. Ok. La communication. Je vous l'ai dit. Il y a un problème de communication. Si vous ne savez pas communiquer, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Ok, les autres vont vous dire certaines choses. Tout est une question de perception. Si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, n'attaquez pas la personne ou ne prenez pas de décision trop rapide. Communiquez. Vous ne comprenez pas? Posez la question. J'ai pas compris. Réexplique-moi. Parce que vous devez avoir tous les tenants et les aboutissants dans vos mains pour pouvoir créer votre réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui vous manque. Je vois qu'il y a peut-être une blessure de cœur ici qui va vous toucher. Peut-être on est dans le déni de quelque chose. Peut-être on est dans une relation qui nous fait souffrir. Peut-être qu'on est attaché à quelqu'un mais c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec le cœur ici. On va aller voir sur le domaine sentimental tout de suite pour aller dénouer tout ça parce que je sens que c'est peut-être lié aussi au sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Séduction, tentation, flirt. Ok. Chute, motus, silence. D'accord. Qu'est-ce que c'est les poissons, tout ça? Non, j'en ai trop. J'en ai trop aussi. J'en veux juste encore que 2, s'il vous plaît, pour les poissons. Allez, je vais les prendre moi. Hop, et voilà. Alors, nouveauté, départ, création. Passion, désir, sexualité. Ok. Pour moi ici, séduction, tentation, flirt. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être en couple. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être en couple. Vous avez juste envie de flirter, pas vous prendre la tête, de séduire, de vous laisser tenter par quelque chose qui vous plaît. Peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a une relation qui est cachée ici. Chute, motus et silence. Pour moi, soit vous n'assumez pas que vous n'avez pas envie d'être en couple, soit vous n'assumez pas bien qu'il y a tromperie.
Ok? Vous prendrez ce qui résonne. Après, peut-être aussi que vous avez, pour les célibataires en tout cas, vous avez envie de séduire, vous avez envie, voilà, secrètement, de trouver quelqu'un. Vous ne savez pas trop, vous dites rien, vous observez quelqu'un qui vous plaît. Il y a un petit, je sens qu'il y a un coup de cœur ici, il y a un coup de cœur. Il est important de comprendre que de toute façon, il y aura un nouveau départ. Alors, soit avec votre autre actuel, soit avec quelqu'un d'autre. Mais il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Il y a une nouveauté. Vous avez besoin de nouveautés, de changements. Il y a quelque chose dans lequel vous vous êtes enlissé qui ne vous convient plus. Hein, c'est ce que je ressens ici. Passion, désir, sexualité. Peut-être que vous avez envie de passion, de désir, de sexualité, de quelque chose qui vous fait brûler de l'intérieur. Clairement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément dans une relation passionnelle ici. J'ai l'impression que vous vous ennuyez un petit peu. C'est bizarre, mais qu'est-ce que j'ai d'autre? Aimez-vous d'abord. Oui, il est vraiment question que vous allez penser qu'à vous, là. Hein. Traitez les problèmes familiaux. Laissez vos amis vous aider et libérez-vous. J'ai l'impression qu'il y a un poids pour vous sur ce mois d'octobre, les poissons. Il y a un poids qui vous dérange. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Ouais. On vous dit qu'il faut penser à vous. Ou alors, c'est ce que vous faites déjà. Et c'est peut-être aussi ce qu'on vous reproche. Ici, je vois qu'avec la famille, c'est important. Vous avez des priorités et que le couple n'est pas prioritaire. Je vois que les priorités, c'est la famille, le travail, les choses plus concrètes pour vous. La relation amoureuse, j'ai pas l'impression que vous avez trop envie de rester focus dessus. Parce qu'il y a une forme de souffrance. Mais on vous dit qu'il va falloir quand même affronter vos démons. Hein, parce que c'est quand même le défi du mois. Hein. Le changement, c'est peut-être du changement qui est bon pour vous aussi, hein, la relation de couple. Hein. On vous dit qu'il faut peut-être demander et accepter de l'aide, du soutien des autres. Peut-être qu'il y a une personne dans ce couple qui est là pour vous, qui est là pour vous aider. Mais quelque part, il est temps aussi de reprendre le contrôle de votre vie et de ne pas vous laisser comme ça vivre sans penser au lendemain. Il va falloir prendre le taureau par les cornes, clairement, et avancer. Vous êtes un peu dans une prison, vous voyez. Là, l'animal peut sauter. Il n'est pas dans une prison jusqu'en haut, vous voyez. C'est vraiment... Il est libre quand même. Mais c'est vous qui aimez bien... C'est une prison mentale pour moi. C'est vous qui aimez bien un peu... comme si vous cherchez un petit peu... à vous laisser enfermer dans quelque chose. Et après, vous allez exploser. Donc, ça ne sert à rien. Vous devez aussi vous affirmer et dire ce que vous pensez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle est en prédictif pour vous. Ouais, il y a une peine de cœur. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Peut-être qu'il y a des petites disputes, des accrochages. Bon, il est possible qu'il y ait une séparation. Hein. Vous dites stop à une relation. Vous voyez, stop à un couple. Pour moi, la vie de couple n'est pas faite pour vous. Hein. En tout cas, c'est pas qu'elle n'est pas faite pour vous, mais c'est que sur ce mois d'octobre, votre état d'esprit, n'est pas sur le couple. Non, pas du tout même. Attendez, je fais tomber toutes mes cartes. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Ouais. En fait, vous avez envie de préserver votre petit cœur. Vous avez envie de prendre soin de vous, de votre intérieur. Pour moi, vous arrêtez nos relations sur ce mois d'octobre. Ou en tout cas, il y a une séparation physique qui se fait. Et ça vous crée de la peine. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les poissons? Alors, il y a des échanges, la clé du destin. Ok, on vous parle de bonne étoile, de chance, de destinée. Il y a quand même des dialogues, des messages, de la communication qui est là. Ok. Des projets d'avenir. C'est étonnant parce que vous n'avez pas forcément envie d'être en couple ce mois-ci. Mais d'un autre côté, vous avez envie de concrétiser quelque chose dans votre relation amoureuse. Donc, c'est très paradoxal quand même. Les belles pensées. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui vous plaît. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Alors, soit vous êtes en couple, vous allez arrêter le couple pour aller avec quelqu'un d'autre. Soit vous êtes en couple et vous devez vous séparer, peut-être parce que vous devez vous rapprocher de votre famille. Et du coup, on voit qu'il y a quand même de l'échange, des projets d'avenir, des belles pensées qui seront là pour vous. Je vais quand même aller recouvrir le stop, là. Je veux être sûre de la séparation ou pas. On va aller voir. On va aller voir pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ouais, en fait, vous vous arrêtez quelque chose parce qu'il y a un manque de bien-être. Il y a besoin de se ressourcer ici. Hein. Vous voyez, il y a encore la rupture ici. Hein. Ok. La dispute. Bon, pour moi, ça, c'est la dispute, c'est la rupture. Parce que vous êtes plus focus sur du matériel. La relation de couple, pour vous, vous dites que c'est pas pour vous. Et pourtant, c'est votre défi du mois. Hein. On essaie de vous attirer à ça. Hein.
Il est possible qu'il y ait une rupture là ce mois-ci ou que vous vous séparez de quelqu'un, ça vous fait du mal. Mais bon, malgré tout, vous pensez à vous, vous pensez à vos projets d'avenir en fait. Vous restez positif pour vous. Vous avez envie de vous reposer et de rêver à votre vie de rêve quelque part. Hein. Il y a comme si vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui vous pèse, qui vous fait souffrir. Il y a quand même des blessures du passé qui sont présentes. Hein. Ouais, je ressens qu'il y a des blessures du passé. Allez, on va aller voir un petit peu le message de l'univers pour vous, là. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Une personne te surveille. Ah, peut-être que quelqu'un vous observe. Quelqu'un vous observe de loin, de près. Peut-être que vous êtes le coup de cœur de quelqu'un. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Et là, on vous dit quoi? Faites que chaque jour compte. Profitez comme si chaque jour était le dernier. C'est ça, en fait. Le plus important que vous pouvez contrôler, c'est votre moment présent. Donc, faites que votre moment présent soit positif. Comme ça, vous aurez un passé positif et votre futur sera positif aussi. Ok, les poissons? Voilà, mes amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!